Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reiji pour l'épisode 27 de l'attaque des titans. Je vais essayer de faire plus court. Il est vrai que votre intérêt par rapport à Shingeki no Kyojin diminue un petit peu, ça se voit dans les audiences. Il est vrai que ces épisodes sont moins intéressants parce qu'on se focalise sur l'alliance, mais bonne nouvelle, on en reparlera tout à l'heure, ça semble évoluer au vu de la scène post-crédit. Alors, un épisode malgré tout qui est largement mieux travaillé et réalisé, animé que ce qu'on a pu voir précédemment. Je vous avoue que j'ai eu la mâchoire décrochée à certains moments, j'avais des frissons, donc c'est une bonne chose. Il y a des passages un petit peu moins beaux, notamment celui-ci où on voit les Azuma Bito courir de loin, encore une fois des plans larges qui ont été laissés à des stagiaires peut-être ou qui ont été faits à la va-vite, mais en tout cas, il y a des séquences Sakuga qui sont sublimes dans cet épisode et moi ça m'a fait tout de suite penser à 8 Studios. Alors je pense notamment à Connie, à un moment qui intervient de façon très classe et dans le manga c'est tout court, hein, c'est quelques cases à peine, là ça a été développé. Ça a été vraiment développé, il y a de l'inspiration, de l'idée, de l'ajout, et c'est magnifique. Connie qui intervient dans les airs pour affronter les pro-Jaeger, les titans cuirassés féminins qui font de la résistance, ça aussi c'était touchant, c'était intense comme moment, parce que voilà, face à tous ces pro-Jaeger avec leurs lances foudroyantes, c'est un petit peu un combat de l'impossible, et Angie aussi, à un moment qui survient pour les sauver, j'ai noté ces moments, vraiment c'était magnifique. Dans l'animation, je me suis dit, waouh! Et ça fait plaisir parce qu'on approche de la fin, donc on attend quand même qu'ils mettent le paquet. Alors, le flashback de Jean, à un moment, je vais pas en parler hein, pour pas spoiler les animés only, mais on voit ce truc un petit peu bizarre, ne vous en faites pas, c'est normal. C'est vrai que dans le manga, il y a un découpage différent. Et on va comprendre prochainement pourquoi. C'est juste qu'il y a des choses qu'on aurait dû voir précédemment qui vont être montrées plus tard, donc ce flashback aura tout son sens, mais c'est étonnant qu'il ait mis quand même dans cet épisode, peut-être pour montrer son attache au continent Mar, voilà, sans trop en dire. En tout cas, les événements survenus dans cet épisode parfois m'ont laissé la sensation d'un cheveu sur la soupe. Angie, par exemple, qui connaît le rythme des titans, à savoir 4 jours pour dévaster le monde entier. On a aussi Kiyomi, qui estime que le terrassement n'a pas atteint la côte Mar de comment ça se note, Odiya, voilà comment ça se dit plutôt, Odiya. Donc ce sont des facilités scénaristiques d'Isayama, et ça c'est pas que dans l'animé, dans le manga c'est pareil, et ça se ressent de plus en plus qu'on approche de la fin, parce que pour votre information, cet épisode c'était le chapitre 129 du manga, et à partir de là il reste 10 chapitres en plus pour atteindre la fin. C'est pas beaucoup, du coup. Pour arriver à la conclusion de son histoire, Isayama doit accélérer, et c'est pour ça qu'on arrive à beaucoup de facilités scénaristiques. Vous allez voir, il y en a certaines. Alors, ça reste une œuvre excellente, mais on le ressent beaucoup sur la fin, hein. Il a voulu terminer sur le chapitre 139 avec toute une symbolique, hein, les 13 années de vie des porteurs, les 9 titans primordiaux, voilà, il peut y avoir tout un tas d'interprétations. Et je fais partie de ceux qui estiment que c'était une fin trop accélérée, il aurait fallu étendre ça sur quelques chapitres supplémentaires. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous l'avez senti dans cet épisode. En tout cas, on voit aussi le titan... Ah oui, pourquoi Isayama d'ailleurs, avant de parler de Falco, pourquoi il est obligé, il oblige l'Alliance à réparer l'avion ailleurs? Il aurait très bien pu imaginer une réparation sur place une fois que les soldats pro-Jaeger étaient abattus. Mais il oblige l'Alliance à aller ailleurs pour faire cette réparation, et du coup ça rajoute des événements en plus. Ça rallonge un petit peu l'intrigue alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Pourquoi il fait ça ? L'indice, ce que je peux vous dire sans trop vous spoiler, parce qu'on le voit quand même à la fin de l'épisode, c'est pour marquer une pause avec l'Alliance et pour revenir à Eren. Voilà, on le sait, hein, on va en parler. À la fin de l'épisode, la scène post-crédit nous montre Eren de nouveau, donc on comprend que le récit va de nouveau s'intéresser à lui. Et du coup, il est nécessaire de marquer une pause au niveau de l'Alliance, puisque lui, il n'est pas au même lieu, hein. Isayama ne fait pas une alternance entre deux scènes. Il montre l'Alliance et il va pas couper pour montrer Eren, pour remontrer l'Alliance, et encore une fois Eren, ça n'aurait pas de sens, surtout
que Eren part avancer tout droit avec le terrassement, ben il n'y a pas 50 000 événements, donc voilà pourquoi il marque une pause, sans trop vous dire ce qui va se passer par la suite, hein. On devine juste qu'il va s'intéresser dorénavant à Eren, et je pense que ça va relancer un petit peu l'intérêt des spectateurs. Alors Falco, tiens, ce titan un petit peu étrange qui ne ressemble pas beaucoup à un mâchoire. C'est un petit peu étrange. Alors, il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. Faut pas oublier qu'il a ingéré le liquide cérébrospinal de Sig. Et ce qui est étonnant avec le titan de Falco, c'est qu'il ressemble à un oiseau, justement, un faucon. Souvenez-vous d'ailleurs, au début de la saison 4, on voit Falco tendre la main vers le ciel et observer un volatile. Donc il y avait plein de symboles là-dessus. Son prénom, bien sûr. À un moment aussi, on voit les généraux Mar en train de parler et évoquer un titan qui vole. Donc, on avait beaucoup d'indices là-dessus. On avait le doute parce que Falco semblait pas être favori pour avoir un titan, succéder à quelqu'un. Mais finalement, ça prend son sens tout ça avec tout ce foreshadowing. Donc voilà, le titan de Falco est différent. Est-ce qu'il va savoir le maîtriser ou pas? Ça, c'est la grande question parce que dans cet épisode, ça a été très compliqué. Mais vous voyez, il y a des nuances maintenant à chacun d'avoir son interprétation. Comment c'est possible? Comment il a pu en arriver là avec cette forme si différente? La violence de cet épisode, tiens, on va en parler. C'est vrai que la séquence avec Mikasa à la toute fin, elle est vraiment explicite là-dessus. Donc on voit beaucoup de soldats pro-Jäger se faire déchiqueter dans tous les sens. C'est classe, mais en même temps, ça revient au message des premières secondes de cet épisode. Et Helena qui dit la violence est inhérente à l'homme, et c'est un petit peu un message annonciateur de ce qu'on va voir dans cet épisode, c'est-à-dire que les alliés d'hier s'affrontent sans merci. D'ailleurs, cette scène aussi, elle était magnifique, avec Gabi qui intervient, qui lui tire dessus. On avait un bon suspense autour de ça. Est-ce qu'il va réussir à abattre l'avion, le bateau et l'avion ou pas? Donc c'était un moment aussi qui était bien mis en valeur par rapport au manga. En tout cas, voilà, c'est un épisode très violent pour marquer encore une fois l'horreur de la guerre, hein, ils se salissent bien les mains, et c'est un développement encore de ces personnages parce que c'est pas fini pour eux, hein, et ils s'apprêtent à affronter Eren, et là il va falloir encore monter d'un niveau, hein, c'est leur ami de longue date, donc c'est une évolution pour ces personnages. Le sacrifice de Magat et Shardiz à la fin de l'épisode. Alors ça aussi, je trouve que c'est un petit peu le cheveu sur la soupe, hein, se débarrasser de deux personnages comme ça, hein, qui étaient un petit peu superflus pour limiter les troupes, pour l'affrontement final. C'est un petit peu comme ça que je le vois. En tout cas, bon, il y a une certaine cohérence. Ces deux personnages sont fiers, ils sont durs, mais au fond, ils ont un cœur sensible, ils ont une certaine sensibilité, et dans leurs derniers moments, on le voit, notamment cette ressemblance entre les deux, leurs erreurs du passé. Magat, avec les guerriers Mar. Il a été un soldat qui a suivi sa nation bêtement, hein, qui a été un simple soldat, et il le savait, hein, que c'était une erreur, qu'il menait ses enfants à leur perte. Et on a Shardiz, hein, qui lui aussi, c'est pas évoqué, mais par le passé, ça a été le leader du bataillon d'exploration. Il a emmené ses troupes à la mort, puis il a fini par tout arrêter. Il a vécu ça comme de la lâcheté, et au final, à la fin, il choisit de se sacrifier, hein, pour les autres, pour leur permettre de réussir. Donc, on voit un point commun très fort entre ces deux personnages qui se ressemblent beaucoup en fait, mais qui viennent de deux nations différentes. Donc c'est pour nous partager un message universel, et c'est ce qu'on voit dans la scène post-crédit, c'est-à-dire que peu importe l'endroit, la valeur de l'être humain est la même, peu importe nos différences de couleur, d'origine, voilà, nous sommes tous et toutes des êtres humains, et nous avons la même origine, au final, et c'est ce qu'on retrouve dans les dernières secondes lorsque Annie est déchirée, parce que voilà, ils vont pas à Revelio, finalement, ils abandonnent, ils vont plutôt vers Odia pour essayer de réparer l'avion, et le message là-dedans, c'est de dire, ben écoutez, on va essayer de sauver le plus de gens possible. C'est cela qu'il voulait de nous, Magat, même des gens qu'on ne connaît pas. Et c'est là ce message universel, le sens du sacrifice, même pour des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire donner la même valeur à autrui
que ce qu'on peut donner aux nôtres et à nous-mêmes. Donc c'est très beau, et là-dessus, on ne peut pas l'enlever à Isayama, il y a une vraie morale dans son histoire. Je vais terminer avec le prochain épisode, on voit quelques secondes à la toute fin, Eren est de retour, et oui, donc ça fait plaisir, on semble voir des flashbacks, le moment il parle à Sig, donc qu'est-ce que ça signifie tout ça? Écoutez, j'espère vraiment que ce prochain épisode, ils vont le travailler encore plus, parce que il s'annonce excellent, je vous le dis, pour les animés only, et on approche de la fin de plus en plus. Le prochain, ça sera le chapitre 130, et ça doit s'arrêter, je crois, à l'épisode suivant, l'épisode d'après, au chapitre 131, ça il faut que je suis plus très certain, mais en tout cas on arrive à la toute fin, donc ça va marquer un tournant. On en reparlera le moment venu, le film SNK, je pense que je garderai ça pour la toute fin. En tout cas, merci de m'avoir suivi, merci aux membres soutiens pour votre participation, parce que les publicités sur la chaîne, il n'y en a pas, et je vous dis à très vite pour d'autres contenus.